Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de s'attacher. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On va élever la voix et on va prier. Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce et nous voulons te recommander ce temps. Nous voulons te recommander ce moment. Père, ceux qui nous suivent maintenant, mais ceux qui nous suivront également plus tard, je prie que cette onction les touche. Je prie que tu guérisses les cœurs. Je prie que tu désarmes les cœurs. Je prie, ô Jésus, que tu nous conduises dans le mariage selon ton cœur. Merci parce que l'onction de la guérison, l'onction, Seigneur Dieu de gloire, de la transformation est là, maintenant dans ce live, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alors, dis un Amen bien et nous allons continuer par la grâce de Dieu. Alors, chers amis, le Seigneur dit, l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, l'homme et la femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte. On a vraiment pris le temps de parler du quitter. Qu'est-ce qui est aujourd'hui source de conflit dans ton foyer? Qu'est-ce qui fait que tu ne t'entends pas avec ton conjoint? Quelles sont les raisons qui sont évoquées? Est-ce une différence? Est-ce un homme qui est la source du conflit? Quel est le problème qui est la source du conflit? Si vous identifiez le problème, appliquez sur ce problème le quitter. La personne qui est source du conflit ou la chose à laquelle tu es attaché qui fait que ton conjoint se plaint aujourd'hui, applique simplement le quitter là-dessus. Le quitter, c'est vraiment la sagesse de Dieu. En fait, la priorité des priorités, c'est vraiment notre couple. Monsieur et madame, nous sommes ensemble et nous décidons de gérer tout ce qui est extérieur à nous pour que justement notre couple s'épanouisse et que ces choses-là ne soient plus des pressions sur nous. C'est ça, la notion du quitter. Donc, quand on quitte dans le but d'aller s'attacher. Alors, que signifie s'attacher? S'attacher signifie atteindre. S'attacher, selon le dictionnaire, signifie poursuivre. Ça veut aussi dire s'accrocher. S'attacher veut dire coller. Donc, l'homme doit quitter son père et sa mère pour aller se coller à sa femme. Ça veut dire aussi adhérer. Donc, quand on parle de l'attachement, on parle d'adhésion. Quand on parle de s'attacher, on parle de suivre étroitement. Quand on parle de s'attacher, on parle de joindre. Vous voyez, le texte de Matthieu chapitre 19 parle de ce que Dieu a joint. Donc, Dieu joint, mais il y a que l'homme et la femme doivent créer des attaches. C'est ça, s'attacher. S'attacher veut dire joindre. Ça veut dire rattraper. Si un était derrière, il doit rattraper l'autre pour finalement le toucher. Ça veut dire saisir. Ça veut dire rester avec. Tu vois, quand on parle d'attachement, on parle de rester avec. Ça veut dire être joints ensemble. Ça veut dire tenir ensemble. C'est ça le but du quitter. Nous quittons pour aller nous attacher, pour devenir un avec la personne à laquelle nous allons nous attachons. Alléluia. Donc s'attacher, c'est vraiment la seconde étape du guide du couple épanoui. Il n'y a pas d'épanouissement sans attachement. Il n'y a pas d'épanouissement sans attachement au conjoint. Il faut donc que tu travailles à t'attacher. Alors, je veux donner juste cet exemple. Imaginez-vous que je prenne 2 barres de fer et que je les mette côte à côte. Parce que les 2 barres de fer sont rigides, parce que les 2 barres de fer ne font aucun mouvement, il va être difficile pour ces 2 barres de fer de s'attacher. Pour qu'il y ait attachement, il faut que ces barres de fer aient des caractéristiques, je dirais, de 2 cordes. Parce que c'est beaucoup plus facile d'attacher ensemble 2 cordes. Donc, il faut être malléable pour arriver à l'attachement. Il faut faire un travail, il faut faire des efforts. L'attachement ne vient pas simplement. L'attachement ne s'impose pas une relation, non. Pour s'attacher, il faut que chacun d'entre les conjoints puisse jouer sa partition. C'est ça l'attachement. Et c'est vraiment le but pour lequel on quitte, pour aller s'attacher. Alors, chers amis, je vous expliquerai un peu plus tard que l'attachement d'un homme à une femme se passera à merveille lorsque une étape qu'on appelle l'étape de la nomination se passe bien. Rappelez-vous, avant que le Seigneur ne dise l'homme quittera son père et sa mère, il va faire passer Adam par ce qu'on appelle l'étape de nomination. Dieu va lui faire venir des animaux et il va prendre le temps de donner des noms à tous les animaux. J'aime cette illustration que le pasteur Mohamed donne. Il dit, lorsque Adam nommait les animaux, certainement qu'il a rencontré des singes. À aucun moment il a dit, ah, bon, parmi tous les animaux là, je ne vois pas trop celui qui me ressemble. Mais la guenon là, elle n'est pas mal. Hein. Au moins, elle se tient sur ses 2 pieds. Peut-être qu'elle peut devenir ma femme. Non, non, non. Il n'a pas pris un singe. Tu vois, l'étape de nomination permet de donner un nom à tous les types de pointeurs qui arrivent. Et je ferai une vidéo spéciale pour ça, pour parler de la nomination.
Mais la période de la nomination vous permet en fait de vous poser certaines questions. Oui, parce qu'on ne choisit pas. Vous savez, si vous avez mal choisi, je vous assure que le choix rend l'attachement très difficile ou le choix peut faciliter l'attachement. Oui, pour s'attacher à quelqu'un, il faut que vous ayez vérifié certains critères. Parce qu'il y a des hommes, chers amis, qui sont incompatibles. Et je vous assure que lorsqu'on est incompatible, c'est difficile de bâtir ensemble. Donc, je vous poserai un certain nombre de questions lorsqu'on parlera de la nomination. Parce que pour choisir son conjoint, il faut par exemple connaître le background de la personne. Quand je parle de background, c'est quel est son passé. La personne dit qu'elle veut de moi. Je dois la choisir, mais je ne peux pas ignorer son passé. Parce qu'ignorer son passé peut même être de la folie. Donc, avant de choisir un homme, il faut connaître son background. Il faut connaître son niveau spirituel. Deuxième point. Il faut connaître son caractère. Le caractère, cher ami, le caractère est une chose. Lorsque deux caractères qui ne peuvent pas se mettre ensemble, je vous assure qu'il n'est pas possible même qu'on puisse s'attacher. Donc, il faut connaître le caractère de la personne qui dit qu'elle veut vous épouser. Il faut connaître aussi sa position sociale. Quand je parle de position sociale, je ne suis pas en train de dire de rechercher un homme qui est riche. Je ne parle pas de ça. Mais je suis simplement en train de dire que la responsabilité de quelqu'un qui est un aîné de famille est différente de celui qui est benjamin. En Afrique, un aîné de famille, c'est quelqu'un qui a des responsabilités. Tu peux épouser quelqu'un et toi, dans ton esprit, tu as été éduqué dans des familles où il y a monsieur, il y a madame et leurs enfants. Mais il y en a, en tant qu'aîné de famille, lui-même, il est allé de maison en maison. Il a étudié dans les maisons de ses parents. Mais le jour, lui, il va arriver, le jour, il va se réaliser, le jour, il sera marié. Pour lui, il n'y a rien de plus simple que de prendre aussi les enfants des autres pour qu'ils soient dans notre maison. Donc, ce sont des choses que tu dois savoir avant de dire oui à une personne. Donc, on parle de niveau spirituel. Il faut connaître son caractère, sa position sociale, mais aussi sa vision. Quelle est la vision de cet homme? Toi, madame, tu viens normalement l'aider. Tu viens l'assister. Mais tu viens l'assister à faire quoi? Si tout ce qu'il aime dans sa vie, c'est de jouer à Wally, ma soeur, il ne faut pas le suivre. On reviendra sur ces choses-là. Il faut connaître les valeurs de la personne que tu fréquentes. Quelles sont ses valeurs? Quelles sont ses valeurs? Et pour voir les valeurs d'un homme, tu peux voir par exemple la façon dont il traite ses parents. Je reviendrai sur ces choses-là dans une autre vidéo. Septième point, tu dois connaître ses langages d'amour. Comment est-ce qu'il manifeste l'amour? Parce que pour s'attacher à quelqu'un, il faut connaître ses langages d'amour. Est-ce que lui, il se sent aimé par les cadeaux? C'est parce que tu parles le langage de quelqu'un que tu vois la tâche est possible. Mais tu lui manifestes l'amour, mais la personne ne reçoit pas l'amour comme tu manifestes et la personne voit ça même en moquerie. C'est difficile de s'attacher. Vous devez connaître son attitude vis-à-vis de l'autorité. La personne que tu veux épouser, là. Comment est-ce qu'il réagit vis-à-vis de l'autorité? Tout à l'heure, je parlais de ses parents. Comment il réagit devant ses parents? Est-ce qu'il n'insulte pas ses parents? Quand il parle de son pasteur en général, qu'est-ce qu'il dit? Oui, vous voyez la réaction de certaines personnes et vous vous rendez compte qu'elles ne sont pas mariables simplement par la façon dont il parle de l'autorité. Quand il parle du président de la République, bon, on va dire même le président peut être un peu loin, mais autour de lui, les gens que Dieu a établis comme autorité dans sa vie, comment est-ce qu'il les gère? C'est une notion qui est très importante. Vous devez connaître aussi les fréquentations de la personne qui veut de vous. Quelles sont ces fréquentations? Il va dire non, lui, c'est vrai que tous ses amis sont des coureurs de jupons, mais lui, il n'est pas comme ça. Oh. Ma soeur, mon frère, la fille dit non, qu'elle les cherche, elle ne raquette pas les hommes, elle ne demande pas l'argent aux hommes, elle n'escroque pas les hommes. Mais tous ces amis-là, femmes-là, elles passent leur temps et elles paient leur loyer en raquettant des hommes. Il faut faire attention à ce type de femmes. Donc, ce sont des choses à connaître. Vous devez connaître, par exemple, le modèle de la personne qui veut vous épouser. Quels sont ces modèles? Quand je dis le modèle, c'est plutôt les modèles. Quels sont ces modèles? Quels sont ces modèles? Quand vous regardez souvent des films, lui dit non, le gars là, ce coureur de jupons là, non, vraiment il m'identifie. Vraiment, ça c'est un bon gars. Si lui cite des gens comme ça comme modèle, ça montre qui il est. Quels sont les modèles de la personne que tu fréquentes? Quels sont également ses états d'âme? Quels sont ses états d'âme? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui est versatile? Est-ce qu'il ne change pas d'humeur du jour au lendemain? Ce sont des choses comme ça que vous devez regarder si vous voulez rendre l'attachement beaucoup plus facile. Donc, je prendrai vraiment un temps pour parler pour poser ces questions parce que chaque point a des sous-points et ça va vous permettre de connaître votre conjoint. Le 12e point, c'est connaissez son influence sur votre vie. Avant de dire oui à quelqu'un, il faut connaître son influence. Depuis que tu es rentré dans ma vie, est-ce que je me suis amélioré? Ou bien, on est toujours dans les plaisanteries et on ne dit rien de bon.
je me suis rendu compte que deux personnes peuvent être converties, mais la relation que ces deux personnes-là bâtissent n'est pas une relation pure. Parce que le bébé qui naît, un homme et une femme ensemble, peut ne pas être pur. Dans leur causerie, vous vous rendez compte qu'ils n'étaient pas des gens qui critiquaient à la base. Mais les deux ensemble, voilà, il y a des moqueries comme ça qui s'installent et c'est sur ça que leur relation est bâtie. Vous devez voir la personne avec qui vous êtes là, qui veut vous épouser, quel est son effet sur vous. Est-ce que la personne vous rend rebelle? Ce sont des choses à savoir. Amen. Donc, comprenez déjà que pour l'attachement, vraiment j'insiste là-dessus, pour que l'attachement se passe bien, tout dépend de la façon dont vous vous êtes rencontrés et dont vous vous êtes choisis. C'est pourquoi je veux dire à ceux qui n'ont personne, vous avez la possibilité aujourd'hui de repartir de zéro. Oui. Regardez ces critères avant de faire votre choix. Parce que l'étape de la nomination est une étape importante. L'attachement est rendu beaucoup plus facile lorsque l'homme et la femme ont des critères en fait, qui ont convergé. Comme je l'ai dit, je reviendrai là-dessus. Alors, chers amis, comme je l'ai dit pour le quitter, sachez que l'attachement aussi concerne les 4 dimensions de l'homme. L'attachement concerne les 4 dimensions. Il faut s'attacher sur le plan physique, il faut s'attacher aussi sur le plan émotionnel, mais il faut aussi s'attacher sur le plan, je dirais, physiologique, et puis le plan spirituel. C'est ça l'attachement. L'attachement est vraiment un combat que tous les couples doivent mener. Je me suis rendu compte que des hommes et des femmes se mettent ensemble, mais ils ne finissent pas par s'attacher. La Bible a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. J'ai vu des hommes qui ne sont pas d'accord avec ça. Parce qu'ils jugent qu'en fait, eux, ils n'ont besoin de personne. Ils jugent qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'une femme. Donc, la place de la femme à leur côté n'est pas essentielle. Ou si vous voulez, la femme n'est là que par rapport au rapport sexuel. Une fois que ça c'est fait, tout ce qui concerne la vision, tout ce qui concerne le spirituel, les gens se disent, bon, spirituellement, je suis déjà connecté au Seigneur et je n'ai pas besoin d'être connecté spirituellement à la femme. Non, 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 non. L'attachement dont on parle touche le plan spirituel, le plan émotionnel, le plan physiologique et le plan physique. On s'attache physiquement. Alors, laissez-moi donc vous parler de ces 4 dimensions